Salut, c'est Mathieu, le blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, je vais te parler du livre Méthode de nutrition parce que il y a quelques temps, je t'ai fait une vidéo sur la méthode de musculation d'Olivier Lafay qui a suscité quelques débats en commentaire et on m'a demandé de faire aussi une analyse et de voir un peu ce que la science peut dire sur la méthode de nutrition. Mais avant ça, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de t'abonner. C'est très important pour faire avancer la chaîne et surtout, tu ne rateras pas les prochaines vidéos de musculation, de nutrition, de défis, etc. etc. Et bien sûr, n'oublie pas aussi d'aller checker dans la description. Il y a un e-book à télécharger avec un programme de musculation pour prendre du muscle et perdre du gras. Allez, c'est parti! Alors Olivier Lafay, en plus de sa méthode de musculation, a fait un livre, méthode de nutrition, donc qui s'adresse aux sportifs et aux sédentaires. Donc on va voir un peu ce que ça vaut ce truc-là. Et bon, on va aller directement au cœur du sujet parce que les premiers chapitres, le premier chapitre notamment, il parle de la sociologie de la nutrition, de la psychologie de la nutrition et bon, clairement on s'en branle. Enfin moi en tout cas je m'en branle de ce truc-là. S'en branle. On s'en branle. Donc on va aller directement au chapitre 3 et on va voir l'organisation. Donc Olivier Lafay explique comment organiser son environnement pour éviter les craquages et il dit notamment qu'il faut supprimer tout ce qui va être les produits industriels, donc notamment par exemple les surgelés industriels, les plats préparés, les sauces industrielles, etc. etc. D'ailleurs, si les dessous des industriels de l'agroalimentaire ça t'intéresse, tu peux aller voir une vidéo que j'ai tournée sur le livre « Vous êtes fou d'avaler ça ». Donc Olivier Lafay explique aussi qu'il vaudrait mieux avoir des produits bruts non transformés comme du poisson, des viandes maigres, des poissons gras, des jus de fruits, des légumes. Alors en ce qui concerne les jus de fruits, faut faire attention à ce que tu prends parce que prends plutôt des jus de fruits frais ou 100% pur jus parce que si tu prends des nectars, tu n'as que 25 à 50% de fruits dedans, le reste c'est de l'eau, des additifs, etc. etc. Oh, le jus d'orange. Alors même si les conseils donnés jusqu'à maintenant par Olivier Lafay sont plutôt assez logiques, de supprimer de son environnement les produits qui iraient à l'encontre de ses objectifs pour rendre l'accès plus difficile à ces produits et donc limiter le risque de craquage. Maintenant, je vais un peu nuancer ces propos étant donné que je pense que c'est pas forcément la bonne solution de tout supprimer. Ça favorise la frustration. Et du coup aussi l'abandon en fait du programme et donc une non-adhérence en fait à sa diète. Alors tu ne le sais peut-être pas mais moi j'ai une diète plutôt flexible, c'est-à-dire que je m'interdis aucun aliment du moment que ça rentre dans mon programme alimentaire, donc dans mes macronutriments et dans mon total calorique. Donc le principe en fait c'est de faire quand même de l'arbitrage en fait entre les différents aliments pour voir vraiment ce qui va être plutôt intéressant et naturellement du coup tu vas en délaisser certains qui vont être trop caloriques, qui vont pas forcément être très bons pour ta diète et parce que tu vas préférer du coup privilégier d'autres aliments qui vont te faire peut-être plus plaisir et qui vont mieux rentrer dans ta diète. Par exemple, tu vois, tu peux déjà commencer par faire un peu des substitutions de certains aliments. Imaginons que tu adores ta glace, la glace à la vanille, au lieu de prendre la glace industrielle bourrée d'additifs et que des arômes sans vanille, eh bien tu peux peut-être passer à la glace bio avec vraiment de la vanille dedans et que des ingrédients nécessaires pour faire de la glace à la vanille, donc sans toutes les merdes qu'il y a autour. Pareil au niveau des plats préparés, peut-être que tu adores un tel type de plat préparé, peut-être que tu pourrais plutôt essayer de le faire toi-même plutôt que d'acheter ce plat-là, qui sera beaucoup plus intéressant du coup de façon nutritionnelle pour toi. Bien sûr, tu ne peux pas faire une substitution de tout. Il y a certains gâteaux, des trucs comme ça que tu adores et que tu ne peux pas reproduire forcément. Est-ce qu'il faut forcément les supprimer? Pas du tout. Du moment que, comme je te disais, que ça rentre dans ta diète, que ça rentre dans tes macros, dans ton total calorique, pourquoi te le priver? Donc une fois que tu as organisé ton environnement, faut passer par la phase qu'il appelle de l'évaluation. Et donc pour répondre à 3 objectifs, la perte de gras, ou la prise de masse musculaire, ou le maintien. Et pour ça, il faut commencer par calculer sa dépense énergétique journalière
Et il faut notamment calculer son métabolisme de base, donc le MB. Je t'ai mis les calculs juste là. Alors les calculs diffèrent, les données là sont pour des adultes et ça diffère en fonction de si tu es une femme enceinte, si tu es un ado, etc. Alors bien entendu, ce ne sont que des estimations et ça ne prend pas en compte la masse musculaire. Et c'est pour ça que je préfère la formule de Catch-McArdle parce que ça prend en compte la masse musculaire, mais bien sûr, il faut pouvoir évaluer son taux de masse grasse assez correctement pour pouvoir l'utiliser. À ça, il faut en plus que tu prennes en compte ton niveau d'activité, donc le NAP, le niveau d'activité physique, et tu multiplies ton MB par ce niveau d'activité physique et tu as ta dépense énergétique journalière. Alors c'est quand même une estimation que je trouve assez grossière, qui mériterait quand même d'être raffinée, d'être un petit peu plus précise. Alors bon, c'est toujours qu'un point de départ et les ajustements se font quand même au cours de l'évolution. Mais voilà, on pourrait quand même prendre en compte l'effet thermique des aliments, l'activité physique hors entraînement et l'activité physique liée, la dépense énergétique liée à l'entraînement. On pourrait aussi prendre en compte la masse musculaire pour calculer un métabolisme de base un petit peu plus précis. Maintenant que tu as tes besoins caloriques, eh bien, il va falloir voir comment procéder. Et la première chose déjà, c'est d'avoir 3 repas par jour selon Olivier Lafay, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et ça, c'est du bullshit. Et je vais le dire, même si je me fais des ennemis, j'en ai rien à foutre. C'est du bullshit parce que, ok, c'est plus optimal d'avoir entre 3 et 5 repas par jour, d'accord? Mais tu n'es pas obligé de rester dans le schéma classique du petit déjeuner, déjeuner, dîner, parce que le petit déj, clairement, c'est pas le repas le plus important de la journée. Par contre, ce qui est important, c'est la régularité dans tes repas. Donc, il y a 2 choses que tu vas devoir respecter. C'est avoir des repas réguliers à des heures régulières, d'accord? Donc, c'est pas prendre un petit déjeuner de temps en temps. Ça, c'est plutôt néfaste. Mais soit tu n'en prends jamais, soit tu en prends tout le temps. Il faut décider. Et bien sûr, c'est le total calorique sur la journée qui va être important. Olivier Lafay préconise du coup d'assainir en fait son alimentation et de remplacer un peu ses anciens repas, pas forcément top par des repas qui donne en exemple dans son livre, qui sont bien plus sains. Et par là, tu vas t'approcher de ta DEJ en utilisant la banque des menus de son livre et tu vas prendre le menu qui est le plus proche au niveau calorique de ta DEJ. Et par là, tu vas soit faire un excédent de 200 à 250 kcal pour la prise de masse musculaire, soit faire un déficit de 200 à 250 kcal pour l'objectif de la perte de gras. Alors bien sûr, c'est pas très précis et je pense qu'il faudrait intégrer là-dedans le taux de masse grasse parce que plus tu vas avoir un taux de masse grasse élevé, plus tu vas pouvoir être agressif dans ton déficit calorique par exemple. Et inversement si tu as un taux de masse grasse plutôt faible. Donc il faut prendre en compte aussi le niveau du pratiquant et son taux de masse grasse. Alors Olivier Lafay nous donne aussi quelques petits principes de nutrition comme boire beaucoup d'eau et éviter les boissons sucrées, manger des protéines à chaque repas. Et là il va avoir 2 principes qui sont totalement faux, comme ne pas associer les lipides et les glucides dans un même repas et éviter de manger des glucides après 17 heures. Alors déjà, le fait d'avoir un repas qui contient tous les macronutriments et notamment une association lipides et glucides va avoir un effet thermique plus élevé que d'avoir un repas constitué que de glucides ou que de lipides. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas brûler plus de calories via la digestion. Alors l'idée de ne pas manger de glucides le soir pour ne pas prendre de gras, eh bien c'est totalement faux, c'est un mythe. Et Lafay explique que grosso modo, le soir on est moins actif, donc on ne dépense pas d'énergie et le fait de manger des glucides le soir du coup va être stocké sous forme de gras. C'est une incompréhension de la gestion du poids en fait. Tout simplement parce que la gestion du poids c'est un équilibre sur une période donnée et non pas à un instant T en fait. Le corps va stocker et déstocker du gras tout au long de la journée. Donc si tu manges rien de la journée mais que tu vas manger des glucides le soir, est-ce que ça va te faire prendre plus de poids que de manger la journée et de ne pas manger le soir? Absolument pas en fait. Alors il explique aussi qu'il faut cycler ses calories. Alors il explique en fait qu'il faut faire les phases de perte de poids ou de prise de masse sur 16 semaines et qu'après avoir fait ces 16 semaines, tu recalcules ta DEJ et tu te rapproches de ta DEJ progressivement et tu fais une pause comme ça pendant un certain temps. Alors il explique que c'est une pause de 3 mois par exemple sur une prise de masse, que je pense que c'est une connerie, c'est beaucoup trop long de faire une pause de 3 mois pendant ta prise de masse.
Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Et il explique qu'il faut faire ça aussi sur la phase de perte de gras. Et bon, je pense que globalement, je pense que c'est plutôt une perte de temps de faire des pauses comme ça. Mais pourquoi pas, hein, si tu veux faire une pause dans ta diète, remonter un peu les calories. Et c'est d'ailleurs l'idée qu'on voit dans les secrets de la sèche. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les secrets de la sèche, tu peux aller la voir et c'est l'idée principale du bouquin. Alors ensuite, il y a une autre partie qui est plutôt intéressante. Et en fait, il fait des banques de menus comme ça, où il te donne des idées de repas, tout un menu. Et ça va de 1000 kilocalories à 6000 kilocalories. Et entre nous, je pense qu'il y a très peu de natis qui sont à 6000 kilocalories par jour et à plus de 300 grammes de protéines dans la journée. Et en tout cas, je pense pas que ces pratiquants-là soient à la méthode Lafay. Et enfin, pour terminer son livre, il donne un peu les bases de la nutrition. Alors, c'est vraiment les basiques de chez Basique hein, de la nutrition. Et il parle donc des macronutriments, donc lipides, glucides et protéines. Il parle des vitamines, des minéraux, des radicaux libres, etc., etc. Alors, je ne vais pas tout détailler ici parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Et globalement, c'est pas trop mal, même s'il y a des trucs un peu controversés sur le soja et le lait avec lesquels je suis pas forcément d'accord. Mais là, je vais surtout m'attarder sur la partie sur les glucides en fait. Un conseil qu'il donne souvent, c'est de manger des aliments avec un index glycémique bas, voire modéré, donc l'IG. Alors qu'est-ce que l'IG? L'IG mesure un peu la vitesse à laquelle ton taux de sucre sanguin, donc ta glycémie, va augmenter. Et donc à la suite de ça, tu vas avoir une production d'insuline pour faire rentrer le glucose dans les cellules et en fait réguler ton taux de sucre dans le sang. Et on part du principe que manger du coup des aliments à index glycémique élevé va faire monter du coup la glycémie, l'insuline et va provoquer un peu le stockage du gras via la méchante insuline qui est responsable du stockage. Même si c'est un conseil qu'on entend souvent, personnellement je trouve que l'IG est largement surcoté. Sous-côté, surcoté, dire sous-côté, c'est surcoté. Déjà, il y a pas mal de limites à l'IG. L'index glycémique va varier en fonction de la cuisson de l'aliment. Ça va varier aussi en fonction de la composition des autres repas aussi. Donc tu ne peux pas avoir un index glycémique pour chaque aliment qui est vraiment très précis. Et bien sûr, ça ne prend pas en compte la quantité de l'aliment que tu vas consommer. Alors pour corriger ce problème, tu peux très bien utiliser la charge glycémique pour prendre en compte justement, en plus de l'index glycémique, la quantité réelle de l'aliment que tu vas consommer. Sauf que le souci de ça, c'est que tu utilises aussi l'IG dans le calcul de la charge glycémique. Et donc tu gardes aussi du coup les autres problèmes qui sont du coup la composition des repas, la variation de l'IG suite à la cuisson, etc., etc. Et au final, il ne faut pas oublier que ce qui compte, c'est le total calorique. Donc si jamais ton objectif c'est de perdre du poids, que tu manges des aliments à index glycémique bas ou élevé, si tu es en déficit, tu ne prendras pas plus de poids si tu prends l'un ou l'autre. Le corps il va pas stocker s'il n'a rien à stocker en fait. Alors il conseille aussi de limiter le fructose et aussi du coup de limiter les fruits qui contiennent du fructose et donc de se limiter à 3 portions de fruits par jour. Alors s'il est vrai que le fructose peut être toxique, c'est surtout à cause des produits industriels parce qu'ils rajoutent des sirops de glucose fructose et donc là c'est facile d'en consommer énormément. Par contre, l'extrapolation sur les fruits c'est quand même assez dangereux je trouve parce que les fruits sont quand même globalement sains pour la santé parce qu'ils contiennent des micronutriments, des vitamines, des minéraux, des fibres qui sont bons pour la santé. Surtout que dans les fruits, la co-ingestion de glucose et d'eau avec le fructose permet de mieux assimiler le fructose. Et pour que le fructose devienne vraiment problématique, il faudrait en consommer au moins 100 grammes par jour. Je vais te donner maintenant mon avis sur ce bouquin, donc la méthode de nutrition Gérer l'équilibre. Il s'adresse vraiment au total débutant qui n'a jamais fait de musculation et qui n'y connaît rien du tout à la nutrition. Les calculs, bon c'est bien pour débuter mais ça manque quand même de précision même si on ne peut jamais être vraiment précis sur ses besoins caloriques. Il faudrait quand même prendre en compte le taux de masse grasse et le niveau du pratiquant pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus affiné. Et il y a aussi des incompréhensions, des incohérences au niveau de la perte de poids dans le bouquin. Au niveau des points positifs, déjà il est facile à comprendre, il n'y a pas de jargon compliqué dedans. Ensuite, tu as la banque de menus qui va permettre aux gens qui sont vraiment perdus de se donner un peu une guideline pour faire leur propre menu.
Donc ça, c'est plutôt cool. Et il est plutôt tourné vers l'action, que plutôt que de rester vraiment que dans de la théorie, pour mettre en place son plan alimentaire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!